Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 sur le stand de HTC qui présente pas beaucoup de produits. Là, on aurait bien aimé en voir plus, mais bon, on a au moins celui-ci, le petit Desire 510. Alors, c'est un appareil dont on a parlé récemment, qui a un écran 4.7 pouces. J'ai pas toutes les specs devant moi. Là, en plus, elles sont en allemand, comme souvent. Il a un processeur quad-core de Qualcomm. Il a BlinkFeed, la HTC Sense, on a 100... On peut mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. C'est tout ce qu'il y a devant moi, c'est tout ce que vous avez, mes enfants, les Allemands, c'est pas beaucoup. C'est pas grave, on va s'arrêter là. Je vous mettrai le reste des specs dans l'article, vous inquiétez pas. Alors j'ai un peu surexposé exprès, du coup l'écran là va être un peu moche, mais je vais régler ça juste un petit peu après pour que vous puissiez voir le design, sinon c'était un peu compliqué. Donc vous avez en haut Boom Sound, donc avec la caméra frontale, quelques capteurs ici. Alors je dis Boom Sound et puis derrière en bas il n'y en avait pas, je viens juste de le remarquer. Donc non, vous avez un haut-parleur en haut, enfin une sortie audio en haut et un haut-parleur classique derrière, hein, désolé. Pas de Boom Sound. Ça a l'air d'être le micro qui est placé de manière assez originale juste ici. Là vous avez, si j'arrive à faire le focus, voilà, juste ici, la touche de gestion du volume, la touche on-off verrouillé déverrouillé sur le dessus, le jack en haut, l'appareil photo à l'arrière, vous n'avez pas de flash et c'est à peu près tout. Alors dans l'interface, on va regarder ça et du coup, hop, je vais refaire un petit réglage très rapide, histoire que vous puissiez voir un peu mieux l'écran, parce que c'est important, n'est-ce pas? Alors, vous avez Sense qui a l'air, alors dans sa version quoi? Ça a l'air d'être dans sa version 6, je veux pas dire de bêtises. On va aller voir ça rapidement. Toc. Il y a un premier truc que j'aurais bien aimé faire, c'est... Non, c'est pas ça. Ça veut pas dire langue. C'est ça, langue. Désolé. Bah ouais, moi, je le remets en français à chaque fois. Alors, ça embête, à mon avis, les gens. Mais c'est pas grave. On va aller voir dans à propos. Les modes démo qui vient m'embêter. Merci bien. Tu permets? Non, c'est pas possible. Ok. Je sens que ça va être pratique tout ça. Allez, à propos. Sense dans sa version 6, voilà, c'est confirmé. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, BlinkFeed, le classique. Ensuite, l'accueil, oui, merci, je sais, comment on fait pour personnaliser. Voilà, c'est comme ça. Le multitâche de cette façon-là. On peut entrer un numéro, on a voilà, toute cette interface qu'on aime bien, hein. Moi j'aime beaucoup et c'est ce qu'on trouve sur le M8 et sur le One Mini 2 aussi. Appareil photo. Alors qu'est-ce qu'on a dans l'appareil photo? On a appareil photo, vidéo, autoportrait. On ne retrouve pas tous les possibilités offertes par exemple duo caméra ou tout ce qui est autour de Zoé. Là par exemple je pense pas qu'on ait ça dans les... Je vais regarder. Oui, peut-être qu'après on peut l'installer, hein, mais ça j'en suis pas sûr. Voilà, le focus c'est à peu près là. Email, agenda, galerie, enfin bon, je pense que vous connaissez cette surcouche, hein. Elle est réussie et là il y a Zoé, il y a l'application Zoé. Alors ça, elle n'est pas encore dispo, mais bon, c'est bizarre qu'elle soit pas dessus, mais elle est tombée récemment. C'est l'application qui permet de créer de partager des images, des photos et des highlights et ensuite de faire des remixes avec ce que les autres font, de partager tout avec vos amis. C'est super social, c'est une sorte d'Instagram à la sauce HTC. Bon voilà, et on a le mode enfant, ce genre de truc. Alors ce qui est important, c'est bien sûr on a une surcouche qu'on connaît et qu'on aime bien. On a quelques fonctionnalités qu'on connaît également. On a des bordures assez larges, du coup ça fait que l'appareil n'est pas exactement compact, hein. On aurait vu ça un petit peu plus compact. On a des bordures quand même assez costauds d'ailleurs, hein. Mais en 4.7 pouces c'est assez intéressant. Puis appuie sur le bouton du haut à une main sans trop de problème, le manipuler à une main. C'est du plastique, hein, je pense que ça se voit. Et l'arrière est dans une espèce de soft touch, mais assez... Non, c'est un plastique légèrement traité soft touch, mais rien de plus sur cet appareil. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'était pour ma prise en main du Desire 510, et je vous dis à la prochaine.